bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes exactement. Aujourd'hui, c'est gris, mais il y a des vagues, donc pour le surf, c'est bon. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe. Oui, je me présente un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'étudie le yin et le yang, le taoïsme, depuis au moins 30 ans. Hein. Ça a commencé à peu près vers l'âge de, je sais pas, 23, 24 ans. Après des excès aussi bien d'alimentation traditionnelle, en boîte. Je suis passé aux excès de l'alimentation vivante avec toutes ces expériences. Et puis, la vie m'a fait rencontrer ces notions de yin et de yang et d'équilibre qui permettent de comprendre vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce que j'essaye de partager avec vous tout au long de ces vidéos. Donc c'est une sharing class aujourd'hui et non une masterclass. Et oui, j'insiste là-dessus parce que vraiment l'important pour moi c'est de partager la connaissance. C'est-à-dire que c'est un voyage qui est fait par une personne, moi en l'occurrence, aujourd'hui. Et j'essaye de partager ce que j'ai vu. Et le temple bouddhiste dont je fais partie à Recreio dos Bandeirantes, à Gente da Praia, vous accueille pour des formations aussi, mais vous avez toutes ces vidéos qui vous sont données gratuitement et qui vous permettent déjà d'avoir un cheminement par rapport à tout ce qui se passe autour de vous et qui, bien sûr, aura un impact aussi en vous. Aujourd'hui, on va parler du design humain. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à présent et il y avait une raison pour cela, ou je sais pas, c'était pas mentalisé. Mais en attendant, ça arrive aujourd'hui. Ce qui est très important de comprendre, c'est que je vous ai présenté plusieurs labyrinthes. Rappelez-vous de la vidéo Inception et les clés des labyrinthes. Et c'est aujourd'hui, on va se balader dans 1, 2, 3, 4 labyrinthes. Donc restons simples, essayons de tout oublier, parce que généralement quand on vient avec plein de clés dans les mains, c'est compliqué. Donc vous allez juste essayer de suivre ce que je vais essayer d'exprimer, et vous allez voir que nous allons entrer dans un monde magique. Bienvenue dans le New Age. Non, je rigole. C'est vrai que ça peut avoir des connotations New Age, c'est vrai que c'est récent, mais rappelez-vous d'une chose, même le New Age a des vérités, sauf qu'en fait, on inverse les choses et on met l'ego en premier. Donc, j'ai bien insisté jusqu'à présent pour que l'ego soit bien sous la lunette et qu'on comprenne bien comment il fonctionne, comment fonctionne aussi votre nature Bouddha. Et maintenant, on peut s'amuser voilà, dans le grand jeu de la vie, au milieu de tous les labyrinthes. Et aujourd'hui, c'est le labyrinthe du design humain. Alors ce qui est assez extraordinaire avec ce design humain, vous aurez pas mal d'incrustations qui vous seront mis à côté par-dessus le tableau pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce que je vais essayer d'expliquer. Donc en fait, c'est une, comment dirais-je, une vision de la programmation, et là on entre bien dans le programme, de votre façon d'être et de votre façon d'agir. Alors on parle bien de l'ego, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on parle de l'ego, mais on rajoute cette dimension de la programmation là-haut, de quelque chose qui nous permet d'expérimenter la vie dans ce rôle. Et le mien, c'est celui de Sébastien Lièvre, et le vôtre, chacun le sien. Vous allez voir qu'en fait il y a des milliers, des millions de possibilités, et que c'est assez extraordinaire. Donc ce design humain, petite histoire, hein, je vais vous raconter un petit peu comment je suis tombé dessus. C'était assez surprenant. Quand je suis arrivé à Vannes, il y a, pas que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, peut-être 12 ans, eh bien voilà, je cherchais un cabinet pour m'installer en tant que naturopathe lors de mon déménagement. Et j'ai envoyé quelque part des petits mails à différentes personnes, savoir s'ils n'avaient pas une place dans leur cabinet. Et je suis tombé sur la plus vieille ostéopathe, la plus âgée ostéopathe de Vannes, qui attendait tranquillement qu'une personne se présente et que ce soit la bonne personne. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait,
elle avait étudié le design humain, et il n'était qu'à l'époque une dizaine en France à le pratiquer et à le partager. Et donc, j'ai mis un petit peu le nez dedans, c'était intéressant, je trouvais ça rigolo. Et puis, voilà, j'y suis revenu quand même 5 ou 6 ans plus tard, après être passé vraiment par, je dirais, une compréhension de ce qui m'animait moi, et de comment mon ego fonctionnait. Et franchement, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, cela regroupe 4 labyrinthes. Le Yi-King. Donc le Yi-King, hein, c'est le livre des transformations. C'est comment on peut associer 6 formes comme ça, yin, yang, ensemble, et avoir 64 possibilités. On va retrouver l'arbre de vie aussi, hein, l'arbre des séphirotes, sauf que vous verrez, il y a un centre en moins. Attention, c'est comme d'habitude, hein, on voit ce que l'on veut bien voir, et on a certaines façons de voir les choses, et je vous rappelle qu'en fonction de ce que l'on veut voir, on peut voir 7, on peut voir 9, on peut voir 12, on peut voir 64, il y a plein de possibilités. Donc, n'essayez pas de trop calculer, prenez juste ce qui vous est donné, et vous verrez que c'est intéressant. On intègre aussi l'astrologie, puisqu'en fait, on sait que les astres nous envoient des informations qui vont quelque part donner des couleurs à notre costume. Et puis bien sûr, on intègre aussi les vortex d'énergie, hein, qui correspondent aux glandes endocrines. Alors là, on va parler de 9 centres. Généralement, on en parle de 7, hein, d'habitude, quand on parle de ces centres d'énergie, de ces roues d'énergie qu'on appelle aussi chakras. Et voilà, avec ces 4-là, on va créer l'image de ce que vous êtes. Et franchement, vous allez voir, c'est assez surprenant. On va commencer par le plus fort, parce que les autres, on les connaît bien, mais le Yi-King, peut-être, vous ne le connaissez pas très bien. Donc, je reprends. Ça remonte vraiment, là, on est, le livre des transformations, ça remonte à 1000 ans avant Jésus-Christ au niveau de son écriture. Mais quand on remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, on retombe sur Fouyi. Je vous en ai déjà parlé. Ce sont les 8 octants. Alors, yin et yang, on peut les matérialiser par une barre continue ou une barre avec un petit vide au milieu. Un est yang, c'est celui qui est plein, et celui qui est vide, c'est celui qui a le petit creux au milieu. Eh bien, Fouyi, il en prend 3, 1, 2, 3, et il trouve qu'il y a 8 permutations. Et déjà, quand il regarde le monde autour de lui, il se dit que, à travers ces 8 permutations, il arrive à voir le monde. Eh bien, quand on développe Fouyi, on se retrouve avec 3 en haut, 3 en bas, et on peut avoir 64 possibilités. Là où tout devient magique, si j'ai appelé mon site internet à Vida et Magica, c'est qu'il y a vraiment une raison. C'est que derrière cette magie, il y a une mathématique qui est vraiment parfaite. 64 hexagrammes. Savez-vous combien il y a de codons dans votre ADN? Eh bien, il y en a 64. Nous avons une association de 6 possibilités, c'est-à-dire 6 barres, yin et yang. Eh bien, dans votre ADN, dans vos codons, c'est une association aussi de 6 acides aminés essentiels. Voyez comme votre ADN est programmé d'une certaine façon. Et c'est basé sur 64. Et sur l'association des 6. Et du coup, le Yi-King, ça commence à être intéressant. Il ressemblerait un petit peu à ce codage, hein, en sachant que le Yi-King, c'est toutes les façons de vivre la vie. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que, vous savez, on peut se focaliser sur une harmonique, sur une gamme, sur une autre. Et dans le Yi-King, c'est la même chose. Vous pouvez vous focaliser sur une gamme, une autre. Donc c'est quelque chose de très intéressant, mais de très complexe, mais qui peut être aussi très simple, en fonction du regard qu'on veut bien y porter. Donc voilà, le Yi-King, c'est 64 hexagrammes qui correspondent à 64 codons de votre ADN et qui peuvent recevoir des informations. Et c'est là que ça va être intéressant. Nous retrouverons l'arbre de vie. Donc les centres, ces centres d'énergie qui sont là, et qui représentent les lois de l'univers dans la Kabbale. Dans la Kabbale, on retrouvera 10 centres et 22 canaux. Alors, pas de chance,
dans le design humain, on retrouve 9 centres, 36 canaux. Alors, ne cherchons pas qui a raison, qui a tort, on s'en fiche. Prenons juste ce qui est donné et ensuite on vérifie. Parce que le plus intéressant, c'est quand même de vérifier les choses et de ne pas gober tout ce qu'on nous raconte en permanence. Donc je vous conseille vraiment de vérifier tout ce qu'on vous raconte. Alors quand je vous parle du yin et du yang, c'est super simple à vérifier. Et là, vous pouvez vraiment voir plein de choses. Dès que vous mangez un petit peu acide, vous pouvez avoir les paupières qui sautent. Voilà, c'est un muscle qui saute, c'est flagrant et c'est mathématique. Quand c'est plus complexe, ça devient déjà beaucoup plus compliqué à vraiment bien voir et à pouvoir vraiment l'intégrer dans sa vie. Donc, on va partir sur le principe que, ok, dans le design humain, on est sur 9 centres, 36 canaux. En sachant que ce que l'on raconte dans le design humain, c'est qu'au départ, il y a très longtemps, Cro-Magnon, on était un être humain à 5 centres, puis on est passé à 7 et maintenant, nous sommes à 9. Alors, on a rajouté de la complexité, on a rajouté des couleurs, mais si on regarde bien, c'est vrai que l'homme de Cro-Magnon, il vivait d'une façon très simple, mais très basique. Ensuite, il y a eu l'homme un petit peu plus évolué quand même, qui a mentalisé beaucoup plus les choses. Et on arrive aujourd'hui à un homme qui intègre vraiment de plus en plus tout ce qui se passe autour de lui. Alors, yin-yang, est-ce que l'on est à une période où l'hypermatérialité nous pousse, et à sa face opposée, qui est cette hyper-expansion aussi par rapport à tout ça? Je ne sais pas, peut-être. Yiking, arbre de vie, astrologie. Et oui, l'astrologie, ça va rajouter quelque chose aussi. Les vortex, ça on en a parlé. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que va réunir le design humain. Alors ce qui est assez surprenant, voilà, c'est juste de réunir toutes ces choses ensemble et ensuite de jeter un coup d'œil à ce que ça peut donner au niveau d'une cartographie d'une personne. Franchement, si vous vous connaissez bien, vous serez surpris de ce que nous allons trouver comme résultat. Pour bien comprendre le design humain, on va retomber sur du yin et sur du yang. C'est-à-dire que votre design, la façon dont vous avez été créé, eh bien en fait, elle a deux faces. On appelle la première face, on va dire le design personnel. C'est celui que vous manifestez à l'extérieur. Et puis l'autre côté, c'est vraiment le design profond, qui est plus relié, je dirais, aux transmissions d'ADN, à ce qui est vraiment profond à l'intérieur de vous. Ces deux images mises ensemble vont vous donner le schéma. Ce schéma, si on regarde bien, voilà, c'est un cercle. Et nous avons positionné, bien sûr, les planètes avec le zodiaque, parce que ça je ne vous l'ai pas dit avant, mais effectivement il y a le zodiaque. Et puis nous avons associé à chaque centre d'énergie des portes qui correspondent aux 64 hexagrammes. Donc il y a 64 portes qui correspondent aux 64 hexagrammes. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est imaginer qu'en fait cette porte est un petit trou. Et que si la planète transite et passe dans le petit trou, pouf, ça l'allume. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que cela fonctionne. Si vous regardez les centres d'énergie, vous verrez qu'ils comportent des portes. Ces portes correspondent aux hexagrammes du Yiking. Et puis, quand une planète passe devant cette porte, ça l'illumine. Et puis, il y a des canaux qui relient un centre à un autre, comme dans l'arbre de vie. Et en fait, pour que ce canal devienne vraiment actif, fortement actif, il faut que les deux portes soient allumées. C'est comme si les informations avaient été envoyées et que du coup le pont est créé. Et donc ça crée un canal. Alors on va parler de canal activé, et ça c'est vraiment une façon très importante de manifester sa vie. Alors vous seriez très surpris de connaître les canaux de Pascal, de Nicolas, ou alors les miens. Et vu que vous nous connaissez petit à petit de mieux en mieux, bah, je peux vous dire que vous allez tomber sur exactement normalement ce que vous avez pu ressentir. En sachant que des canaux, on n'en a pas 50 qui sont activés. Je vous rappelle qu'il y en a 36 en tout, mais généralement on en a entre 0 et 5 d'activés.
Et c'est vraiment une façon d'agir dans la vie qui est vraiment puissante par rapport à ça. Alors, je vais juste vous donner une petite info. Pascal, il a l'art de raconter des histoires, de regrouper le passé et d'en sortir quelque chose. Ça fait partie d'un de ces canaux qui se trouve tout en haut par rapport aux deux centres d'énergie qui sont en haut. Et puis, Nicolas, il a ce canal de l'initiation. Et quelque part, si vous écoutez tout ce qu'il vous raconte, on est encore en plein dedans. C'est pour ça que je m'amuse avec tout ça, parce que voilà, quand on connaît la personne, quand on se connaît, c'est vraiment très drôle de regarder un petit peu ça. Donc, je répète, ces canaux, ces centres d'énergie ont des portes. Ces portes correspondent à un petit trou quelque part, et hop, la planète passe devant, l'illumine. Ça crée des canaux, et du coup, un centre peut être relié à un autre. Et ça veut dire qu'il y a une énergie qui passe très facilement avec un pont d'un centre à un autre. Et c'est ce que vous verrez dans les images du design que je vous mets, c'est que tout simplement, ces centres sont activés quand un canal les réunit. Alors cette activation, vous verrez, elle est en couleur. On s'en fiche de la couleur, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour faire joli, je pense. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Quand un canal est activé, ou du moins quand un centre, pardon, est activé, eh bien, tout simplement, vous avez une façon bien définie de vivre ce à quoi il est rattaché. Si on prend par exemple celui qui est complètement à gauche, nous avons la rate, c'est tout ce qui représente la survie. C'est tout ce qui représente les peurs aussi primaires. Et quand ce canal, ou pardon, quand ce centre est activé, eh bien en fait, vous avez une façon bien définie d'avoir peur, d'avoir votre système de survie qui se met en route. Donc c'est une bonne chose, mais dans tout ce que je vais vous raconter, il n'y a ni de bonne ni de mauvaise chose. C'est juste une façon de comprendre comment le mécanisme fonctionne. Et puis si votre centre de la rate, il n'est pas défini, eh bien, ce que vous allez vivre, c'est un champ d'expérience. Donc dans un cas, vous êtes hyper bien défini, et puis dans l'autre cas, vous êtes grand ouvert au champ d'expérience et à toutes les influences de tout ce qui peut être autour de vous, de ceux qui ont des centres définis, de ceux qui n'en ont pas, et du coup, vous allez expérimenter tout ce système de survie. Et du coup, vous pouvez expérimenter aussi beaucoup de peur. Voilà ce qui peut faire la différence aussi entre deux êtres humains, c'est qu'il y en a un qui a peur que d'une chose à la limite, puis le reste s'en fiche, et puis il y a l'autre qui peut expérimenter au cours de sa vie plein de peurs différentes. Alors il y en a un qui peut devenir un expert dans la compréhension de toutes les peurs, et puis l'autre qui peut aider sur un rail ceux qui ont besoin d'une information bien particulière. Un petit peu plus haut dans le design, vous avez le centre de la gorge. Donc ce centre de la gorge, c'est le centre qui permet de passer à l'action et d'exprimer les choses. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand le centre de la gorge est défini, eh bien, vous avez une façon quand même relativement bien définie d'exprimer les choses. Et puis, et du coup aussi de les comprendre. Et quand votre centre est ouvert, s'il n'est pas coloré, eh bien, tout simplement, vous allez avoir un champ d'expérience énorme pour pouvoir jouer à plein de choses différentes et les exprimer de façon différente. Ce qui va vous permettre parfois de ne pas forcément parler au bon moment, bah oui, parce que votre gorge n'est pas définie, du coup elle a tendance à batifoler à droite et à gauche, mais ça va vous permettre aussi d'être dans une écoute de tout ce que les autres disent et de pouvoir réexprimer de plein de façons différentes ce qui a été entendu. Donc voilà, moi par exemple, j'ai une gorge qui n'est pas définie, et ça me permet effectivement d'exprimer, je peux prendre n'importe quelle chose, et je peux vous le sortir d'une façon ou d'une autre, de la façon dont la personne en a parlé, ou d'une autre façon. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de comprendre ces centres qui sont activés, ou pas, champ d'expérience, ou quelque chose de très clair, et c'est un rail, et des fois il faut des rails aussi, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, des portes, des centres, des canaux. Et les couleurs vont vraiment être données par ces planètes qui transitent. Alors on prend en compte 11 astres dans le design humain, les 9 planètes qui sont dans le système solaire, plus la Terre et le Soleil. Donc on est à 11, c'est comme ça. Il y a le zodiaque aussi, et voilà, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui peut devenir sacrément complexe.
Alors il faut faire attention, hein, parce que des fois, plus on se concentre sur un truc, et moins on voit ce qui est autour. C'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Attention, attention à la spécialisation, parce qu'on peut aussi s'y perdre, surtout si l'ego s'y met. Donc faites bien attention à ça. Le design humain, c'est génial, c'est super intéressant. Ça donne des informations sur, on va dire, le costume, mais voilà, il faut pas vous en servir pour guider votre vie. C'est quelque chose qui est là pour vous donner les couleurs. C'est comme quand on fait de l'astrologie, eh bien en fait on vous donne des couleurs. Mais comment ça va être utilisé? Bah, ça c'est la vie et le jeu de la vie qui le fait en permanence. Et on ne peut pas prévoir, prédire. Non, il y a une façon, il y a des canaux définis qui normalement vous donnent une action bien particulière. Et si vous arrivez à vivre votre vie avec un minimum, je dirais, d'ego qui est enfermé, et bien en fait, voilà, vous avez toutes les couleurs de la vie et ça reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. C'est pas fini, on en rajoute encore un petit peu. Alors vous savez, chez les fourmis ou chez toute société, eh bien en fait, chacun a quand même un rôle bien particulier à jouer. Eh bien, dans le design, c'est pareil. Ça va être relié en fait au centre d'activation de ces centres d'énergie. Et en fait, en fonction de l'activation des uns et des autres, ça va créer plusieurs types d'êtres humains. Alors, on en est à 4 types. Vous allez voir, c'est très drôle. Vous avez, je vais prendre un exemple parce que cet exemple est quand même très parlant. Vous avez celui qui a l'idée de construire une pyramide. Alors celui-là, c'est le manifesteur. C'est celui qui a les idées et qui les exprime. Et puis, vous avez le projecteur qui l'écoute, et puis qui regarde les autres, et puis qui dit « Ah, mais celui-là, il peut faire ça. Celui-là, il peut faire ça. Celui-là, il peut faire ça. Lui, c'est bien. Ouais, c'est bien ce qu'il peut faire aussi. » Donc voilà, ça c'est le projecteur. C'est celui qui sait goûter chaque personne et qui est capable de sentir ce pourquoi une personne peut être faite. Et puis vous avez ce qu'on appelle les générateurs. Alors eux, ils ont un gros pouvoir énergétique et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne du boulot. Donc un générateur, c'est une capacité de travail énorme et il attend qu'on lui demande quelque chose. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir qu'en fonction de votre type, si vous ne respectez pas ça, ça va créer des distorsions dans votre façon de vivre la vie. Le générateur, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne un job. Et puis, il faut voir, par contre, il va falloir qu'il teste quand même, et ça, je vous en parlerai sûrement une autre fois, ou peu importe, mais pas aujourd'hui, sinon on va trop complexifier les choses. Mais il y a une façon de savoir si, ok, j'ai l'énergie pour faire ça, c'est mon bon choix, j'y vais. Donc le générateur, il est super content de faire, mais par contre, il faut bien qu'il ait l'énergie et qu'il soit sûr de ce qu'il va faire. Et donc là, il y a une réponse à l'intérieur du corps qui se crée par rapport à ça. Et puis, il y a celui qui regarde, une fois que la pyramide est finie, et puis qui dit « C'est bien ce que vous avez fait. Franchement, ça permet de faire ça, c'est vraiment bien. » Voilà, vous avez 4 types d'êtres humains, 4 grands rôles, on va dire, et en sachant que chez les manifesteurs, c'est à peu près 9% de la population, les projecteurs 20%, les générateurs, donc tous les moteurs de tout ce qui est autour de nous, c'est 70%, c'est normal. Et les réflecteurs, ceux qui observent les choses, ce ne sont que 1% de la population. Alors chacun a une façon vraiment particulière d'agir aussi, et ça c'est vraiment intéressant, et quand vous vous connaissez bien, franchement vous allez quasiment retomber sur vos pattes. Donc voilà, comment on le fait? Le Yi-King, l'arbre de vie, l'astrologie, les vortex d'énergie, les portes, les canaux qui les relient. Quel type, on va dire, d'être humain vous êtes, parmi les 4? Après, il y en a un 5e, mais qui est un mélange de 2. Mais il est quand même générateur. C'est ce qu'on appelle le générateur manifesteur. Généralement, c'est celui qui va parler trop vite et qui avance trop vite alors que tout le monde n'est pas prêt. Ensuite, et pour terminer, nous avons 12 costumes. C'est-à-dire que, ok, je suis générateur, mais comment je vais le réaliser? De quelle façon
je vais mettre en place les choses. Et là, ça va vous donner un cadre par rapport à, je dirais, votre façon, votre rapport à la vie. Est-ce que vous apprenez les choses, comment vous fonctionnez, vous êtes au contact des autres? Voilà, c'est vraiment plus un côté en rapport avec la société. Et en fait, ça correspond à l'hexagramme 10, qui est le comportement de soi. C'est donné par le soleil, c'est-à-dire qu'on va regarder les portes qui vont être illuminées dans votre thème astral au niveau du soleil. Et donc, bien sûr, hexagramme 10, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons de logos. Alors, logos, c'est gentil, hein, mais bon, Foury, il avait pris un bâton tout court, hein, et puis il y en avait un avec une encoche et l'autre qui était plein. Bref, si votre soleil est en ligne 1, c'est vrai que je ne vous ai pas dit pour pas trop compliquer, mais il y a 360 degrés, 64 hexagrammes, et dans chaque hexagramme, il y a 6 possibilités. Donc en fait, les 360 degrés sont découpés en tout ça. Et donc, ça vous donne votre soleil. Est-ce qu'il est sur la première ligne de l'hexagramme? C'est ce qu'on appelle les investigateurs. Donc c'est ceux qui vont vouloir tout savoir. Alors j'en fais partie. L'histoire, c'est que plus j'en sais, plus je... Quelque part, alors le défaut, ça peut être de vouloir contrôler sa vie, parce que justement, plus on en sait, plus on est rassuré, hein, c'est toujours le même problème. Mais c'est surtout celui aussi qui va pouvoir réunir suffisamment d'informations pour ensuite pouvoir les transmettre aux autres. Vous avez la ligne 2, ça c'est l'ermite. Donc ça, c'est celui qui a un énorme potentiel, une énorme qualité, qui le sait plus ou moins. Généralement, ça va venir au cours de la vie, et qui aime bien être dans sa grotte. Hein. Il regarde tout ce qui se passe dehors, il attend qu'on vienne le chercher, et à ce moment-là, il va se mélanger aux autres. Mais généralement, il reste vraiment dans sa grotte. Vous avez le martyr. Alors là, on est sur les 3 premiers niveaux. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Vous avez le martyr. Alors lui, c'est celui qui va apprendre grâce à l'expérience. En clair, c'est se prendre des portes régulièrement pour en tirer quelque chose et ensuite pouvoir le transmettre. Donc le martyr, le nom est bien choisi, mais c'est pas une vie facile, d'accord? C'est pas une vie facile. Mais ce sont des personnes qui ont une expérience très variée, qui ont des capacités à se remettre aussi des essais et des erreurs, qui est assez exceptionnelle. J'ai vécu avec un martyr. 4, opportuniste. Alors l'opportuniste, là on passe dans un côté un peu plus d'échange sociétal. L'opportuniste, c'est celui qui a un réseau autour de lui. C'est celui qui passe d'une personne à une autre. Ça, c'est Pascal. Pascal, c'est l'opportuniste. 5, c'est l'hérétique. Alors 5, c'est celui que l'on va appeler quand tout va mal. Parce qu'il a des solutions. Et puis surtout, il a tendance à projeter quelque chose autour de lui qui est exactement ce que les autres veulent voir. Donc en fait, le 5, c'est le caméléon 100%. Vous avez Sébastien qui est 5. Alors, vous avez en fait 2 chiffres qui vont donner pour le costume. Moi, par exemple, je suis 5-1. Vous avez la codification du design et de votre personnalité. Donc, ça veut dire que je suis investigateur, je cherche, je cogite, hein, j'essaie de comprendre. Et puis aussi, je suis le caméléon, c'est celui qui va se fondre en fonction des besoins de l'un ou de l'autre et qui va répondre à l'attente de l'autre. Pourquoi hérétique? Parce que si je ne réponds pas à la demande, on brûle. Donc je peux vous dire qu'avant de vous engager dans quelque chose, il faut être bien sûr d'avoir tout bien intégré pour quelqu'un comme moi qui est 5-1. Et ensuite, vous avez le rôle modèle. Alors celui-là est un peu particulier. C'est celui vraiment qui va être sur le toit et qui ensuite redescendra parmi les autres pour être le rôle modèle. Celui-là est vraiment particulier parce qu'il passe du niveau 1 au niveau 3 et au niveau 6. C'est-à-dire qu'il va surtout, commencer surtout par les essais et les erreurs. Ensuite, il va retourner un petit peu tranquille, c'est en fonction des périodes de la vie. Il va retourner un peu tranquille chez lui et pour intégrer tous ces essais et ces erreurs. Et ensuite, il retournera dans le monde en tant que rôle modèle. Donc voilà, ces 12 costumes, ils sont intéressants. Les 4 types d'êtres humains, c'est intéressant aussi pour savoir comment vous fonctionnez.
les centres qui sont définis ou pas. Ça permet de comprendre pourquoi vous expérimentez autant la peur ou pourquoi les émotions chez vous, elles font des vagues. Il y a un centre émotionnel du plexus qui est à droite là-bas. Et toutes les couleurs qui sont données par les planètes. Et tout ça, ça vous donne le design humain. C'est d'une grande complexité, mais prenons-le aussi comme une grande simplicité. Et vous savez que je fonctionne quand même beaucoup avec les simplicités, et c'est vraiment vers ça à chaque fois que je vous emmène quand je vais vous parler du design humain, une fois qu'on a bien posé les choses. D'accord? Mais voilà, je reste à votre disposition pour faire votre design humain si vous en avez envie. Ça me prend environ 1h30 pour le faire, et puis on en discute à peu près pendant 1 heure. Voilà, je vous laisse me contacter si vous voulez voir un petit peu ce système-là. Et puis voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui. Ça vient vraiment après tout le reste. Je dirais que le plus important, c'est vraiment déjà presque des fois d'oublier qui on est. Alors quand je dis oublier, c'est juste que l'ego accepte de disparaître pour mieux réintégrer ce qu'il est. D'accord? C'est plus ne pas avoir d'ego, puisque avoir un ego, c'est aussi vivre la vie d'une certaine façon, avec une certaine vitesse, avec certaines couleurs, et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce design humain, voilà, il vous permet un petit peu d'avoir quelques clés par rapport à ça, en sachant que voilà, c'est comme l'astrologie, tous les jours les planètes, elles bougent autour de nous. Donc du coup, ça vous influence aussi au niveau de vos centres, plus ou moins actifs en fonction des jours. Ce qui est très amusant, c'est de faire le design de 2 personnes. Parce que là, ça devient assez extraordinaire, puisque du coup, vous mélangez vos 2 énergies et on superpose les 2 designs. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que vous verrez que vous êtes attiré souvent par une personne en fonction d'une chose que vous n'avez pas. Admettons que dans un centre, vous avez une porte qui est activée et que vous rencontrez l'autre personne qui permet d'activer le canal et donc les 2 centres, eh bien, vous vous rendrez compte qu'avec cette personne-là, vous vous sentez mieux, vous pouvez exprimer vos émotions. Parce que votre centre des émotions, il n'est pas défini, et que du coup, quand vous rencontrez cette personne, ça le définit et ça vous permet de l'exprimer. Vous êtes énormément attiré par une personne, vous verrez que souvent, il y a beaucoup de pôles magnétiques qui se mettent en route, en place, et clac, ça crée quelque chose. Voilà, c'est très intéressant, c'est très drôle. Je me souviens de mon fils qui, à 12 ans, m'avait dit « Papa, tu veux pas me faire le design humain de cette fille ?» Voilà. On avait beaucoup ri. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, il s'y était intéressé, il avait essayé d'y grappiller quelque chose. Monde est magique. 64 hexagrammes, 64 codons, 6 associations d'acides aminés, 6 bâtons de logos. Tout ça, c'est pas du hasard. Donc voilà, je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le design humain. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée dans le rêve de la vie. Et essayer voilà, de trouver un sens à tout ça. Et tant que ce n'est pas votre ego qui s'en mêle, qui s'en mêle et qui s'en mêle les pinceaux aussi. Voilà, c'est une forme très intéressante de voir les choses. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao. Un petit détail croustillant. Savez-vous combien il y a de cases dans le jeu de loi? Allez, je vous laisse 30 secondes. Vous n'avez pas deviné? 64. Alors, le Yiking, 64 façons de voir la vie. Le jeu de loi, 64 cases. Codage de l'ADN, 64 codons. Quand même, il y a quelque chose derrière tout ça. Ciao, ciao.